Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. On va repartir sur un petit tuto PineScript. À la base, cette vidéo aurait dû être une correction de script d'un abonné qui m'a contacté par Twitter, il avait quelques difficultés. Bon bah au final le script fonctionnait très bien, il n'y avait pas de souci, c'est juste au niveau des vérifications, on a dû se planter un petit peu, on pensait qu'il fonctionnait pas. Du coup on va peut-être éviter de faire une correction d'un script qui fonctionne, sinon ça ferait une petite vidéo d'1 minute 30. C'est pas génial niveau contenu. Du coup, on va aller aborder la petite difficulté de ce script, de cet abonné, qui était le multi-timeframe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement aller récupérer des valeurs d'une autre timeframe, c'est-à-dire que vous avez un indicateur, une stratégie qui se base par exemple sur la timeframe 5 minutes, mais vous voulez quand même aller vérifier d'autres conditions sur une timeframe de 10 minutes, de 15 minutes, peut-être d'1 heure. Et donc du coup, ça permet d'avoir un indicateur ou une stratégie qui se base sur différentes temporalités, tout simplement. Et du coup, on va aussi en profiter pour voir comment on fait pour aller prendre des informations sur différents tokens. Donc ça vous permettrait par exemple d'ouvrir une position longue pour l'ADA, par exemple, on choisit au pif, dire que si les EMA, etc. sont dans telle position, on veut ouvrir un long, mais on veut aussi que, par exemple, le prix du Bitcoin soit au-dessus d'une certaine EMA. C'est-à-dire qu'avec un indicateur, on va aller taper sur plusieurs symboles ou plusieurs timeframes, etc. Tout ça, ça se passe avec la même fonction, c'est la fonction security, et on va voir ça ensemble. C'est parti. Donc pour voir tout ça, on se retrouve sur TradingView et on va ouvrir un nouvel indicateur. On va pas s'embêter avec une stratégie, le principe reste le même. Du coup, pas besoin de reprendre le script précédent, on fait simplement ouvrir, nouvel indicateur vierge, ça nous ouvre le texte et on est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un champ input qui va nous permettre de sélectionner notre time frame. Ça va nous permettre de choisir du 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, etc. Comme ça, après, on pourra utiliser ces timeframes dans les différentes fonctions du script. Donc pour ça, rien de nouveau, c'est toujours notre petit champ input qu'on a l'habitude de faire. Celui-ci, on va l'appeler par exemple timeframe. Donc c'est un champ input de type tout simplement timeframe, il n'y a pas de subtilité pour le coup, c'est assez logique. Comme d'habitude, on va aller spécifier un petit titre. On va appeler ça par exemple timeframe BTC, et on met une petite valeur par défaut. À savoir que les valeurs sont en minutes. Par exemple, si je mets 1, c'est 1 minute. Alors oui, une petite précision, c'est pas un chiffre, c'est une chaîne de caractères, donc on doit mettre des petits guillemets. Si j'avais mis juste 1, on prendrait ça comme un chiffre. Là, en l'occurrence, c'est une chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que ça peut être 1 pour 1 minute, 5 pour 5 minutes, par exemple 180 minutes, ça serait 3 heures. Et si on veut par exemple passer à la journée, cette fois on utilise la lettre D. Et si on utilisait la semaine, c'est la lettre W, pour week en anglais. Donc nous, dans notre cas, on va mettre par exemple 5 minutes. D'ailleurs, on va aller renommer notre petite timeframe, on va mettre timeframe BTC, et on va aller en créer une deuxième, qui va être par exemple, comme on avait dit avant, ADA, et on renomme aussi le titre. Donc là, on a nos deux champs input qui sont de type timeframe, c'est-à-dire que si j'ajoute par exemple, hop, mon indicateur à l'écran, que je clique sur ma petite roue dentée, donc vous pouvez voir que tout l'affichage est déjà géré, graphique, on va se baser sur ce qu'on a actuellement. Et si on met par exemple un jour, il prendra automatiquement la valeur D, comme je vous expliquais. Là, le 5, c'est uniquement la valeur par défaut. Donc maintenant, on va aller calculer une EMA basique pour le symbole en cours. Nous, on prendra l'ADA. Là, actuellement, on est sur le Bitcoin, mais on changera au moment voulu. On va appeler ça ADA underscore EMA. On utilise la fonction EMA qu'on a eu l'habitude d'utiliser. On spécifie une source qui est par exemple les montants à la fermeture d'une bougie, donc c'est le mot close. Et on choisit notamment une longueur. Ici, on va mettre par exemple 5, c'est-à-dire qu'on prend les 5 dernières bougies. Donc ici, si je choisis d'afficher mon EMA, je l'ajoute au graphique. Ici, on se retrouve avec l'EMA 5. Donc si par exemple dans les indicateurs, je rajoute une EMA, que je lui mets la valeur 5 en longueur, hop. Voilà, l'EMA sur l'écran est la même que l'EMA qu'on a ici. Par exemple, à ce niveau-là, c'est environ 19 218. Si je descends ici, on est environ à 19 218. Donc pour qu'on puisse s'y repérer, on va aller sur notre ADA, comme on avait dit. On va se mettre en 1 minute. Voilà. Et là, notre objectif, ça va donc d'être de récupérer l'EMA de l'ADA, mais sur la timeframe 5 minutes. Donc à partir de là, on va utiliser notre fameuse fonction security. On va appeler ça par exemple ADA EMA autre timeframe. On utilise la librairie request dans laquelle se trouve la fonction security. Si on passe la souris dessus, comme on l'utilise, il faut un symbole, une timeframe, et après il y a beaucoup d'autres arguments. On ne va pas s'étendre dessus, on va se concentrer sur les trois premiers. Donc, le premier paramètre, c'est le symbole, c'est est-ce qu'on va utiliser le Bitcoin, l'ADA, etc. Peu importe la crypto, le token, même autre chose, du Nasdaq, peu importe. Le timeframe, je pense que vous avez compris ce que c'était.
Et l'expression, ça va être la fonction qu'on va lancer avec les précédents paramètres. Là, pour pas se prendre la tête, si on veut utiliser le symbole qu'on utilise actuellement, c'est siminfo.tickerID. Ça permet de récupérer le symbole actuel. Si on avait voulu le récupérer à la main, c'est-à-dire ne pas utiliser ça, il faut spécifier d'abord, je vais le mettre ici, la source. Nous, ça serait par exemple Binance. Ensuite, vous mettez 2 points et vous mettez le symbole en soi. Ici, ça serait par exemple ADA USDT. Et tout ça, bien sûr, ce serait une chaîne de caractères. Il faudrait mettre des guillemets. Là, pour pas s'embêter, on utilise le siminfo tickerID, ça récupère ça tout seul. À la suite, on spécifie la timeframe. Donc là, on va aller récupérer notre variable qu'on a spécifiée un peu plus haut. Et pour finir, c'était l'expression, donc c'est la fonction qui va être lancée. Ici, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on vient chercher une EMA avec le prix de fermeture et une longueur à 5. On va aller dupliquer notre fonction d'affichage et on va afficher l'EMA d'une autre timeframe. On supprime ce qu'on a déjà, on l'ajoute au graphique et là on a 2 EMA. Pour bien se repérer, on va aller spécifier une petite couleur. On supprime, on remet, et donc on voit que notre EMA blanche, c'est le EMA actuel, donc en 1 minute, et le EMA bleu, c'est celle basée sur la timeframe 5 minutes. Pourquoi elle est en escalier? Tout simplement parce qu'en 5 minutes, on a des valeurs toutes les 5 minutes. Ce qui veut dire que par exemple ici, on a une valeur à 12h44, on a une valeur de EMA, et ça sera la même pour 5 minutes. Donc là on a 1 minute, 2, 3, 4, 5. Et donc c'est assez logique, sur cette période de 5 minutes, le EMA n'a pas changé parce que la time frame, c'est une bougie toutes les 5 minutes. Pour vérifier que ça fonctionne correctement, on passe sur la time frame 5 minutes. Forcément, les deux courbes se chevauchent, parce que notre courbe blanche utilisait le graphique actuel, donc on a les deux qui cette fois utilisent la 5 minutes. Et donc on voit qu'il y a bien les mêmes valeurs. Donc si on repasse sur du 1 minute, on se retrouve avec 1 minute et 5 minutes. Donc voilà comment on va aller taper sur une autre time frame. Maintenant, on va aller voir la deuxième partie de cette vidéo qui est l'utilisation d'un autre symbole. Bon là, ça risque d'être un peu bizarre. Si j'affiche sur le même graphique du Bitcoin et de l'ADA, on en a quand même un qui est autour des 20 000 $ et l'autre qui est autour des 50 centimes. L'échelle va être un peu spéciale, mais c'est pas grave, c'est juste pour voir comment ça donne. Donc on a déjà notre variable de time frame pour le Bitcoin. On va aller dupliquer notre dernière ligne, qu'on va aller appeler du coup BTC. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller remplacer ça. Et on va mettre une chaîne de caractères qui est la source du symbole. Ici par exemple ça serait Binance, vous pouvez utiliser ce que vous voulez bien sûr. 2 points et le symbole, ça serait par exemple BTC USDT. On va aller récupérer bien sûr la bonne variable et le reste on va le laisser comme ça. On va aller créer une autre fonction d'affichage et ici on va y afficher le Bitcoin tout simplement. On ferme, on ajoute au graphique. Et là, on a des lignes bien plates parce qu'on est obligé de tout afficher en même temps. Donc là, on ne voit pas grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est juste pour l'exemple, on va aller virer le Bitcoin et on va utiliser par exemple le XRP qui a une valeur à peu près similaire, qui est autour des 30 centimes. Donc on va aller juste renommer nos variables pour qu'on puisse quand même s'y retrouver. C'est pas très important de changer un titre, mais au moins on trouvera ça plus propre. On utilise notre XRP, on le renomme aussi ici, là. Et du coup, le plus important, c'est le symbole XRP USDT. Donc on se retrouve avec des courbes toujours très lisses, malheureusement c'est difficile de s'y repérer, mais si on dézoome un petit peu, on voit que les formes se ressemblent forcément, mais on voit qu'on a nos deux symboles. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir les taper sur différents timeframes, différents symboles, etc. Il peut y avoir beaucoup de cas d'utilisation. Pour les timeframes, il n'y a pas spécialement besoin de rentrer dans les détails, on peut très bien avoir envie d'utiliser plusieurs timeframes tout simplement sur un symbole. Dire que par exemple si au niveau du MACD on veut que les bougies passent vertes sur plusieurs symboles en même temps, par exemple on veut qu'on soit toujours en vert par exemple sur la time frame 1 heure pour dire qu'on est plutôt dans une tendance haussière, et on veut choper un moment où ça passe du rouge au vert sur la 1 minute, donc c'est là qu'on va aller vérifier la valeur sur 2 time frames différentes. Au niveau des symboles, ça peut avoir son utilité par exemple, si on veut faire des trades sur un altcoin, par exemple l'ADA, Solana, peu importe. Comme vous le savez, tout est lié au Bitcoin, donc on veut peut-être vérifier que le Bitcoin soit dans une tendance haussière ou baissière, et que notre altcoin soit dans la même situation, pour pouvoir prendre une position sur notre alt, tout simplement. Donc voilà pour l'utilisation de cette fonction security. Il n'y a rien de très complexe, mais du coup ça fait des appels de fonctions dans une autre fonction, etc. On peut s'y perdre facilement, mais si on prend un peu de recul, on devrait pouvoir faire fonctionner ça. Vu qu'on est allé assez vite, je vais vous donner par exemple 2-3 exemples comment construire des conditions. On a notre EMA de l'ADA sur une time frame. On pourrait se dire par exemple, on prend la 5 et aussi la 50 en EMA. Et du coup, on pourrait construire une condition qui dirait par exemple ADA EMA OK égale
ça voudrait dire que le MA5 sur la time frame sélectionnée est bien au-dessus de l'EMA 50 pardon, sur cette même time frame. Une autre chose, par exemple, si vous avez une fonction précise beaucoup plus compliquée que par exemple un calcul de EMA, on va faire l'exemple sur l'XRP. Imaginons que vous vouliez par exemple la différence entre deux EMA. On pourrait très bien dire par exemple XRP diff 2 EMA. Et là, on prendrait notre fonction de EMA, par exemple là, on va reprendre la 50, moins notre EMA 5. Et ici, on mettrait ça plutôt en fonction. C'est-à-dire que pour notre ligne ERP, on irait calculer la différence de l'EMA 50 et 5 sur la timeframe renseignée. Donc si je supprime ça et que j'ajoute au graphique, bon là cette fois ça va absolument rien dire, on voit plus rien du tout, mais ici par exemple le 0,0015 serait la différence entre l'EMA 50 et l'EMA 5 sur le symbole XRP sur la timeframe 5 minutes. Donc ça permet à l'aide d'un indicateur d'aller vraiment taper n'importe quel symbole, n'importe quel timeframe, et vous pouvez vraiment avoir la stratégie que vous voulez. Parce qu'après vous pouvez créer des conditions en fonction de ces valeurs-là, et du coup utiliser ces conditions pour ouvrir vos longues, vos shorts, comme on a pu voir dans les précédentes vidéos. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a vu quand même pas mal de choses, les différents timeframes, les différents symboles, quelques cas d'utilisation, comment utiliser une fonction précise, c'est-à-dire créer une fonction ici qui est une différence de 2 EMA, et l'utiliser dans cet autre timeframe. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai eu plusieurs contacts par YouTube, par Twitter, ça fait super plaisir de pouvoir vous aider. S'il y a des choses que vous essayez de faire et que vous n'y arrivez pas, ou même si dans cette vidéo je suis allé un peu trop vite, ou vous avez un cas d'utilisation un peu précis que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne chance dans vos trades crypto et bon courage pour faire un peu de développement sur Pinkscape. Ciao! Way back a year ago.